Pour moi, le souvenir le plus fort, c'est la peur qu'ont eu mes voisins, surtout. C'est d'avoir, par ma faute, j'ai eu l'impression par ma faute, de déranger les voisins, en fait. Parce que c'est vrai que quand vous tirez quelques coups de feu en pleine nuit, que tout le monde sort, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est un gros bruit de ferraille qui casse, quoi. Donc on tapait sur mon portail, d'un coup très violent. Donc je me suis levé, je suis venu jusqu'ici, et par les petits trous, là, j'ai regardé, et donc j'ai vu un individu passer dans mon allée à pied, et le portail qui était entrouvert. La femme d'Alain prévient la police, pendant que lui aurait engagé la conversation avec l'individu. Et de là, je lui parle, je lui dis « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Donc bon, il me répond pas. J'ai dit « Oh, tu vas me répondre, hein ?» Donc là, il me répond. Et je dis « Qu'est-ce que tu veux ?» Il me dit « Je veux de l'eau. » Je dis « Ça, c'est pas mal. Tu veux de l'eau ?» Je dis « Tu peux pas sonner plutôt que de me casser le portail ?» Et là, il me dit « Toi, ta gueule, je vais te tuer. » Très vite, l'homme se serait montré agressif et aurait caché sa main dans une sacoche. C'est le détail qui, selon Alain, va le pousser à agir. Donc à partir du moment où il me menace et qu'il a cette sacoche avec la main dedans, moi je suis inquiet. Donc à partir du moment où il me menace, j'ouvre le volet, c'est un volet électrique, donc on appuie sur un bouton. Le temps qu'il se lève, j'ai attrapé une arme ici dans ce placard. Je suis revenu, j'ai escaladé le mur et j'ai été me mettre face à lui. Le premier échange entre les deux hommes est musclé. À partir du moment où j'ai escaladé la fenêtre, donc j'avais la main droite prise avec l'arme, et donc je conversais avec la main gauche, et je me suis avancé donc jusqu'ici, puisqu'il s'était déjà avancé lui. Voilà, jusqu'ici. À partir de là, on s'est un peu bousculé avec les mains, quoi. Donc lui m'a poussé, on s'est bousculé, et comme il voulait repartir, j'ai dit non, tu t'assois par terre, tu bouges pas, on attend la police. Mais l'individu est de plus en plus violent. Alain aurait tiré un coup de feu en l'air pour lui faire peur. Il n'était pas du tout impressionné, ça l'a fait rigoler. Donc mon voisin ici, où on voit la porte en face, lui était déjà sorti. Ce voisin d'en face, c'est Polo. Il est sorti quand il a entendu la détonation. Et je suis sorti comme ça pour voir s'il n'y avait pas eu un feu quelque part ou quoi que ce soit. Et puis en face, voilà, je vois la maison Alain avec un fusil et une personne dehors. Polo décide alors d'aider Alain à maîtriser le cambrioleur. Ils essayaient toujours de reculer et moi j'étais là un peu pour l'empêcher de partir parce qu'on attendait la police en espérant qu'elle arrive le plus vite possible. Mais ce qui inquiète le plus Polo, c'est que l'individu ne retire toujours pas sa main de sa sacoche. Je lui dis arrête, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu as dans ta sacoche, montre-nous ce que tu as, c'est bizarre ce que tu as, pourquoi tu veux pas le montrer, si tu n'as rien à cacher, ouvre la sacoche. Selon les deux voisins, la situation dégénère lorsque le cambrioleur tente de frapper Alain au visage. Tout d'un coup, il avait sa main dans la sacoche comme ça, et il s'est carrément jeté sur moi, il a couru sur moi. Donc là, j'ai tiré un premier coup de feu. Le forcené aurait pris du plomb dans la jambe, mais serait revenu à la charge. Donc il a reculé et là il est reparti retaper à Alain pour essayer vraiment de le taper à la figure et c'est là où Alain il a frôlé dans sa jambe. Le sol porterait encore la trace des deux tirs. Voilà, et deuxième marque donc ici. Voilà. Là je lui ai tiré dans les jambes, enfin dans les pieds. Donc ça lui a fait un short quoi un peu, ça lui a coupé un peu le pantalon. Ça l'a calmé. Parce que là, il a eu mal quand même, ça fait mal, ça pique. Et je l'ai regardé partir, il s'éloignait, il s'éloignait, il s'éloignait. J'ai dit, putain, mais il va finir par s'en aller, la police va pas arriver, quoi. 30 minutes après son intrusion, et malgré ses blessures, le cambrioleur se serait éloigné en boitant. Il menacerait maintenant tout le lotissement. Ah ben, il menaçait tout le monde. Et il continuait à se retourner vers nous là-bas en criant, je vais tous vous tuer, je reviens, je vais chercher ce qu'il faut, je vais tous vous tuer. Pendant l'altercation, les voisins ont eu le temps de relever la plaque de l'intrus. Une demi-heure plus tard, il sera arrêté par les gendarmes. Aujourd'hui, Alain pense avoir eu la bonne réaction. Grâce à ça, mais ce type-là, il a été retrouvé. On a pu le maintenir au maximum de temps. Il n'a pas sorti d'arme sur moi. Peut-être grâce à ça, parce qu'il a vu que j'avais une arme plus grosse que la sienne. Polo prend des précautions qu'il n'aurait jamais prises avant cet épisode douloureux. Le soir, on ferme bien tout à clé, on ferme le petit portillon, on n'a pas l'habitude de le fermer, on va le fermer à clé, on regarde toutes les voitures qui passent, qu'est-ce qui se passe quoi. On rentre, on ferme les chiens, on se dit bonjour, tout le monde se dit bonjour. Là, d'un seul côté, il faut tous fermer, même les voitures, je les ferme. Quoi. Alors qu'avant, je ne les fermais jamais. Quoi. Il faudrait quand même penser à s'équiper. Hein.
Parce que voilà, on est à l'abri de rien, t'as vu la preuve. Hein. Mais pour Alain, l'histoire ne s'arrête pas là. Car après cette altercation, l'homme porte plainte contre lui pour lui avoir tiré dessus à 2 reprises. Une nouvelle inattendue. Ma première réaction, ça a été d'éclater de rire. J'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est n'importe quoi. Et ce qui m'a le plus vexé, en fait, parce qu'après mon rire, ma réaction a été, mais comment une plainte comme celle-ci peut être reçue? La plainte du cambrioleur pour coups et blessures a finalement été rejetée. L'individu a été reconnu coupable d'effraction et de menaces de mort. Alain, lui, a bénéficié de la légitime défense. Vous êtes à la barre et vous avez l'impression d'être coupable et victime. Et quand vous vous retrouvez que vous n'êtes plus que victime, vous avez un poids sur les épaules qui s'enlève et vous avez envie d'embrasser juge et procureur, quoi. Vous avez envie de dire merci. Mais ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. L'état de légitime défense, un jugement qui correspond à des conditions très précises. Faire face à une atteinte injustifiée à son encontre, se défendre de façon proportionnelle à la gravité des faits et riposter au moment de l'agression et non après. Alain a donc pu bénéficier de tous ces critères. Mon but, c'était qu'il soit puni et qu'on reconnaisse enfin que moi, qui n'ai rien demandé à personne, je sois disculpé de tout ce que j'ai pu faire envers ce monsieur. L'agresseur, lui, s'est avéré être un multirécidiviste. Ayant pris du sursis une dizaine de fois par le passé, il a été condamné à 40 mois de prison ferme. Il a 35 ans, il est originaire de la région, et au moment des faits, il était sous l'emprise de l'alcool. Suivez-moi. Alain n'avait pas de permis pour son fusil à pompe. La justice lui a donc confisqué. Alors pour se protéger, il a trouvé la parade. Et c'est une arme qui est équipée de billes de gaz comme ça, une cartouche de gaz qui se met ici, hein, tout simplement, voilà. Vous avez la cartouche qui est dedans, vous fermez, et ensuite, ici, vous avez les billes. Voilà. Ça vous rassure d'avoir ça? Oui, ça me rassure parce qu'avec ça, vous pouvez tirer sur quelqu'un à volonté, vous allez le coucher, vous allez lui faire très mal, mais vous ne pouvez pas le tuer. Le pistolet d'Alain est en vente libre et ne nécessite pas de port d'armes. À l'intérieur, pas de balles, mais des billes en caoutchouc et au piment. Nous nous sommes procuré la notice d'utilisation de cette arme. Le fabricant est formel. Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieuses blessures ou la mort. Mais pour Alain, s'armer est un geste citoyen. Je pense que si tout le monde avait ce genre d'armes, ça devrait être d'ailleurs conseillé pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, plus ça va, plus les gens rentrent chez nous, se servent et repartent. Et si par malheur, vous les empêchez de faire quoi que ce soit, ils portent plainte contre vous, la preuve, et vous vous retrouvez convoqué au tribunal à perdre des journées de travail, à vous expliquer. Il devrait y avoir un permis d'armes familial, moi je pense. Depuis cet épisode, Alain est surnommé le shérif dans le quartier. Il a été reconnu victime et a échappé à la prison. Mais pour avoir blessé son cambrioleur, il aurait pu être condamné à 3 ans de prison ferme.